Bonjour tout le monde, c'est un plaisir comme d'habitude de te retrouver encore aujourd'hui. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose de très important. S'il y a une chose qui est importante dans ta vie, c'est la valeur que tu te donnes. Qu'est-ce que tu penses que tu es? Penses-tu que tu as de la valeur ou pas? Est-ce que tu laisses les autres te dire qui tu es ou est-ce que tu es convaincu de ce que tu es? Il est vrai que souvent la vie nous piétine tellement qu'on commence à douter de nous-mêmes, à douter de notre valeur. Mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire par rapport à ce que tu penses de toi-même. Si tu es prêt, on y va. Pour commencer cette vidéo, et comme d'habitude, je voudrais pour mieux te faire comprendre, partager avec toi ce petit conte philosophique. Il s'agit d'un jeune homme qui un jour vient de l'école parce qu'il a eu une mauvaise journée avec ses camarades de classe, se sent frustré au point où il est tellement triste et il se met dans un coin de la maison. Alors son grand-père le voit tout triste, s'approche de lui et lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le jeune homme répond à son grand-père en disant « J'ai beaucoup de problèmes avec les garçons de l'école. Certains me disent que je suis un bon à rien et d'autres disent même que j'ai aucune valeur. Mais toi, grand-père, toi qui me connais autant, est-ce que tu penses vraiment que j'ai pas de valeur ?» Le grand-père réfléchit et lui dit « Donne-moi 2 secondes. » Alors, le grand-père retourne dans sa chambre et revient avec une pierre. Et il dit au jeune homme, je vois ce que tu veux dire, on va en parler beaucoup plus tard, le soir, quand on aura un peu plus de temps. Mais maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me rendre ce service? Tu vas prendre cette pierre, tu vas aller dans le marché d'à côté et tu vas essayer de la vendre. À quiconque t'en demande le prix, montre-lui juste 2 doigts et viens me dire le prix que tu auras proposé avant de vendre cette pierre. Alors le jeune homme tout triste se lève et va dans le marché d'à côté. Et il fait ce que son grand-père lui a dit, il essaie de vendre la pierre. Alors une dame s'approche de lui et lui demande « Bonjour jeune homme, à combien vendez-vous cette pierre ?» Le jeune homme, comme son grand-père lui a dit, lève 2 doigts. Alors la dame lui dit « 2 centimes? Tu ne penses pas que c'est trop, 2 centimes pour cette pierre? Allons, je te donne 1 centime pour cette pierre. » Alors le jeune homme court voir son grand-père et lui dit « Grand-père, il y a une dame, alors que je lui ai montré 2 doigts, me propose de prendre la pierre à 1 centime. » Le grand-père lui dit « C'est pas bien grave, c'est pas grave. Maintenant, tu vas aller sur la grande place du village, là où se réunissent les notables, et tu vas faire le même exercice. » Alors, le jeune homme va sur la place du village et fait la même chose. Alors, s'approche un monsieur qui lui demande « Mais jeune homme, à combien vends-tu cette pierre ?» Le jeune homme sort 2 doigts, comme lui a dit son grand-père, et lui dit « 200 000 ? Ok, je te la prends en 200 000. » Alors, le jeune homme court, il commence même à oublier ses problèmes de l'école. Il court et va voir son grand-père. « Grand-père, il y a un monsieur qui veut nous la prendre à 200 000. » Le grand-père lui dit « Ok, c'est bien. Maintenant, tu vas aller à la cour des orfèvres et tu vas faire la même chose. Mais n'oublie pas, sors 2 doigts et quel que soit le prix qu'on te propose, viens m'en parler avant de la vendre. » Alors le jeune homme, tout étonné, se dit « Mais c'était pourtant un bon prix. » Et il va à la cour des orfèvres. À peine 5 minutes, s'approche de lui un vieillard. Et le vieillard lui dit « Jeune homme, connais-tu la valeur de la pierre que tu tiens ?» Le jeune homme lui dit « Elle appartient à mon grand-père et il m'a demandé de la vendre. » « À combien la vends-tu » Comme lui a dit son grand-père, le jeune homme sort 2 doigts. Le vieillard tout étonné lui dit « 2 millions ? Le prix me paraît bien bas, mais si tu es sûr de ton prix, je te la prends. » Alors le jeune homme tout affolé, tout content, court en retourne voir son grand-père. « Grand-père, on a le meilleur prix. Il y a un monsieur que j'ai vu qui veut nous la prendre à 2 millions. » Et le jeune homme est étonné quand le grand-père lui tend la main, prend la pierre et lui tend un tabouret et lui dit « Assieds-toi mon fils. » Et le jeune homme se dit « Mais on va perdre le client. » Il dit « Assieds-toi. » Le jeune homme s'assoit et le grand-père lui dit ceci. « N'oublie jamais, ta valeur ne dépend ni de ce que les gens disent, ni de quoi que ce soit. Mais ta valeur dépendra toujours de là où tu te mets toi-même. »
Dans ce compte, la pierre a été aussi bien sous-estimée au marché que peut-être surestimée à la cour des orfèvres. Mais toujours est-il que pour la même pierre qui n'a pas changé, la valeur ou l'estimation de la valeur a changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être pour beaucoup de choses que tu as traversées dans ta vie, beaucoup de choses que les gens ont dû te dire depuis que tu étais plus jeune, depuis que tu étais enfant, ont dû te rester et te donner l'impression que tu as une certaine valeur. Mais je voudrais te dire deux choses dans cette vidéo. La première, c'est que on reflète très souvent à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur de nous. La valeur que les gens te donnent n'est rien d'autre que la valeur que toi-même tu te donnes à l'intérieur de toi et que tu exprimes à l'extérieur. Il ne faut que lire ce que tu le montres à l'extérieur. Tu sais, moi je prends ma vie comme un royaume. J'ai une seule vie, c'est la seule que j'ai. Et pour moi, c'est un royaume. Et à la tête de ce royaume-là, il y a un roi. Et c'est moi ce roi-là. Et depuis le moment où je suis le roi de mon royaume, je me donne de la valeur. Si tu considères que tu es un roi, si tu te donnes de la valeur toi-même, cette valeur-là va s'exprimer à l'extérieur. Et c'est ce qui va s'exprimer à l'extérieur que les autres vont lire et qui vont te renvoyer. Mais si tu penses que tu es un bon à rien, si tu penses que tu es du n'importe quoi, si c'est ce que tu penses de toi, ça va se refléter à l'extérieur. Et même quand les gens vont te marcher dessus, tu vas te comporter comme s'ils te faisaient du bien. Et c'est ce que le grand-père essaie de dire à son petit-fils quand tu lui dis que ta valeur dépend de là où tu te mets toi-même. Au fond de toi, où est-ce que tu te mets toi-même? Qui est-ce que tu penses que tu es? Et c'est seulement ce que tu penses que tu es à l'intérieur de toi qui va se refléter à l'extérieur et que les autres vont utiliser pour te donner de la valeur ou pas. Le deuxième point, qui est aussi très important, il faut absolument, il ne faut pas jouer avec ce principe-là, il faut absolument toujours t'entourer de bonnes personnes. Et ce que moi j'appelle une bonne personne, c'est quelqu'un qui t'aide à grandir, quelqu'un qui t'aide à évoluer, quelqu'un qui t'aide à te développer. Et quelqu'un qui t'aide à te développer va toujours te donner de la valeur. Même s'il voit quelques imperfections, quelques insuffisances en toi, il va t'aider à surmonter ces insuffisances-là par ta valeur, en te montrant que tu as de la valeur et que tu peux y arriver. Par contre, il y aura dans ta vie des gens qui vont te faire croire que tu n'as pas de valeur. Et ces gens-là, en général, ils le font pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils veulent t'utiliser. Ils vont alors te faire croire que tu n'as pas de valeur, te faire croire que sans eux, tu ne pourras pas y arriver. Il faut toujours que tu sois avec eux, il faut toujours que tu sois arrimé à eux pour y arriver, sinon tu ne pourras pas y arriver. Ou soit, il veut que tu n'arrives à rien. Parce qu'un homme qui se dévalorise ne pourra pas faire grand-chose. Ce que je voudrais que tu retiennes dans cette vidéo, c'est deux choses essentielles. La première, c'est que la valeur que les autres te donnent, en général, vient de toi-même. Si tu te rabaisses, si tu te dévalorises, bien évidemment, ça se ressent à l'extérieur et c'est ce que les autres te renvoient. Et bien évidemment, ça va faire un cercle vicieux. Et plus les gens vont te dévaloriser, plus tu vas te dévaloriser. Et ça va continuer. Donc, il est très important que toi-même, tu te donnes de la valeur. Et c'est cette valeur-là qui va s'aligner avec ton comportement, qui va s'aligner avec tout ce que tu fais. Et les autres, bien évidemment, vont te renvoyer cela. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Parce que tu sais, les bonnes personnes, ça te donne de la valeur. Même s'ils pensent que tu as des insuffisances, tu as des lacunes, ils vont t'aider à combler ces insuffisances-là en te disant que tu as de la valeur et que tu peux y arriver. Parce qu'ils savent que c'est par cette valeur-là que tu peux atteindre de grandes choses. Parce qu'une personne qui se dévalorise aura du mal à faire de grandes choses. Donne-toi de la valeur, ça va réjaillir, les gens vont te le renvoyer et entoure-toi de bonnes personnes. D'ici là, on est ensemble.